Time to do and play this news. Salut à tous, je vous préviens, aujourd'hui je suis d'humeur à faire des blagues. Et sinon on va parler de la sortie et les performances de la 6900 XT, les nouveaux leaks de Nvidia, les tests de performance de Cyberpunk, ainsi que le vol de 3090. Donc maintenant vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de venir vous asseoir confortablement sur cette chaise. Vous avez pu le voir, des reviews des 6900 XT de ces AMD sont de sortie. Et qui veut dire review dit aussi sortie pour les cartes d'AMD. Bien que tout ça n'ait pas forcément de sens. Personnellement, j'avais un petit peu oublié la date pour ce GPU. Mais apparemment, la disponibilité est tout à fait catastrophique, encore une fois. Mais bon, il nous avait dit que ces cartes-là seraient en disponibilité très limitée, donc bon, on s'y attendait et ça nous étonne pas forcément. Ce qui n'est pas une surprise non plus, c'est les performances de cette carte. On s'attendait une carte au niveau de la 3090, et ben on y est. Des fois au-dessus, des fois en dessous, on est un petit peu dans le même combat que la 6800 XT face à la 3080, mais cette fois-ci on est quand même beaucoup plus proche en termes de ratio. Mais ce qui suscite de l'intérêt, c'est surtout son prix. Elle est 500 € de moins que la carte concurrente. On parle bien sûr du prix de référence, même si aujourd'hui on en est bien loin pour tout ce qui est de ces deux cartes. Grosse claque pour Nvidia de ce côté-là, mais en même temps il y avait un gouffre tarifaire entre la 3080 et la 3090. On a quand même plus de 800 € qui séparent ces deux cartes. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que le fait que ces cartes ne soient pas du tout rentables. La 6900 XT est 14% plus rapide en moyenne qu'une 6800 XT, mais coûte 50% de plus. Et la 3090, je vous en parle même pas. On est clairement ici sur des cartes pour les personnes au porte-monnaie extensible et qui s'en fichent un petit peu du prix tant qu'ils ont les meilleures performances possibles. Parlons aussi rapidement du ray tracing où ici la RX 6900 XT n'est pas du tout à l'aise. Mais c'est normal car aujourd'hui tous les jeux en ray tracing sont principalement optimisés pour le ray tracing de Nvidia. Et bien c'est pas cette génération là que AMD va arriver à recoller Nvidia ou s'en approcher en termes de ray tracing et de performance. Donc en soi, objectivement, si vous avez budget illimité, la 3090 sera une meilleure option, tout simplement parce qu'elle a un meilleur support du ray tracing à ce niveau-là. Et surtout que quand on commence à aligner autant d'argent, eh bien c'est pour jouer sans compromis. Mais ne minimisons pas le fait que la 6900 XT reste une carte extrêmement bien. Le bon qu'a fait AMD sur cette génération est tout simplement exceptionnel. On est passé de je fais des cartes milieu de gamme performantes et compétitives à je me bats avec la carte la plus haut de gamme du concurrent et je lui mets 500 € dans la vue. Il y a eu clairement énormément de temps et de recherche qui a été passé de la part des ingénieurs de chez AMD et franchement un grand bravo à eux d'apporter une solution concurrente dans le haut de gamme à Nvidia qui était en monopole jusqu'à présent à ce niveau-là. Et si vous voulez plus d'infos pour tout ce qui est performance, je vous ai mis quelques petits liens de vidéos dans la description. Mais rassurez-vous, on n'en a pas fini avec les news des cartes graphiques qui nécessitent l'hypothèque de votre maison pour être achetées. C'est encore Manly qui nous régale en confirmant la préparation de la 3080 Ti pour janvier. Ils ont envoyé à la Commission régulatoire économique eurasienne les documents pour que ces cartes soient vendues dans cette partie du monde. Mais ce n'est pas tout parce que dans ces papiers, outre la 3080 Ti, on peut voir aussi apparaître la 3060 et la 3050. Apparemment, il y aurait aussi la 3070 Ti à l'intérieur, mais les personnes qui ont leaké l'information ne sont pas en mesure de confirmer tout ça. Pour rappel, la 3080 Ti serait essentiellement une 3090 avec 4 Go de mémoire en moins et un prix un peu plus abordable. Oui, abordable parce qu'on parle quand même d'une sacrée somme. Cette carte est une réponse directe à la 6900 XT de chez AMD, ce qui fait qu'on devrait l'avoir aux alentours des 1000 €. Un petit pied de nez pour les possesseurs de 3090. Chose intéressante, c'est qu'on voit le retour du duo des séries 60 de chez Nvidia. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on aura tout simplement deux cartes. Une 3060 avec 12 Go de mémoire qu'on attend pour à peu près 299 $. La 3060 6 Go qu'on s'attend de voir aux alentours des 250 $. La version 6 Go quant à elle sera un tout petit peu moins puissante puisqu'on lui enlève 256 cœurs par rapport à la version 12 Go. Ce qui est une différence assez négligeable mais c'est suffisant pour être mentionné. Cette série reprendra très certainement les performances d'une 2070 ou 2070 Super si l'on en suit la logique. Donc un très bon rapport performance-prix. Après pourquoi est-ce qu'on a deux cartes? Moi personnellement je pense que à la base c'était la 6 Go qui était prévue, mais au vu des cartes qui sont sorties chez AMD, Nvidia a décidé d'en refaire une nouvelle avec un peu plus de VRAM. Parce que si je me souviens bien, la 6700 et la 6700 XT arriveront elles aussi avec 12 Go de mémoire. Donc très certainement un petit rattrapage d'ici de la part de Nvidia pour éviter de paraître un peu trop bas par rapport aux concurrents. Et pour finir, la 3050 a été révélée et ce qu'on sait, c'est qu'elle dispose d'un peu plus que la moitié des cœurs d'une 3060 et embarque 4 Go de mémoire.
On atteint ces cartes là aux alentours de 150 à 200 $, et chose importante pour cette carte, c'est la première fois que des RT Core sont mis sur une série 50. On aura ici très certainement l'équivalent d'une 2060 Super, ce qui va changer beaucoup de choses pour les petits budgets. Et ça fait plaisir parce que c'est là d'où je viens. Par contre, on n'aura sûrement pas de série GTX pour cette génération, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour moi, ça clarifie très clairement la gamme et ça évite les petites confusions. Après, on n'est pas à l'abri qu'elle sorte, mais ça ferait pas énormément de sens. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je suis beaucoup plus excité pour les cartes qui sortent bas de gamme que les cartes qui sont tout simplement inatteignables financièrement pour la plupart des gens. Et oui, je suis un homme du peuple, que voulez-vous? Ça m'a toujours intéressé d'avoir du hardware accessible et de bonne performance pour les budgets les plus bas. Mais n'oubliez quand même pas que toutes ces spécifications sont des leaks, les informations peuvent être amenées à changer dans le temps et ne sont pas 100% vérifiées. Mais en tout cas, ça fait sens et je serais pas étonné de voir des choses sortir dans ces eaux-là pour ces cartes graphiques. Maintenant qu'on s'est bien réjoui, passons à une conversation qui est un peu plus difficile. Les performances de Cyberpunk. Et Dieu sait que du monde attend ce jeu, mais certains vont très probablement avoir un petit peu de mal à le faire tourner. Commençons par ce qui fait le plus mal, parce qu'on aime bien ça. C'est-à-dire la 4K. Avant de vous montrer quelques graphes que ce soit, laissez-moi vous dire les performances sur une 3090. 46 FPS. Ce qui ne fait pas beaucoup, on est d'accord. Mais après tout, on s'y attendait, c'est CD Projekt Red qui est derrière tout ça, c'est des jeux qui sont lourds à faire tourner, mais avec une richesse visuelle qui est tout à fait appréciable. Rappelez-vous en 2015, The Witcher 3 avait mis plus d'un PC à genoux. Après qu'on soit d'accord, ça reste jouable, mais c'est clairement pas la meilleure expérience sur un PC qui coûte plus de 3000 €. Surtout qu'on n'a pas encore activé le Ray Tracing. Aïe aïe aïe, les ennuis commencent. Cette même 3090 en 4K et le Ray Tracing activé nous sort la bagatelle de 26 FPS. Ce qui personnellement me fait beaucoup rire quand on calcule le prix d'un seul FPS. Et oui, mais bon, j'arrête de me moquer. Avec ma 1080, je peux pas trop faire le fier parce que dans les mêmes situations, cette carte sortira à peu près 1 ou 2 FPS. Donc je peux rien dire, Les choses se passent un petit peu mieux quand on commence à activer le DLSS, où avec le Ray Tracing, on dépasse dans certaines configurations 60 FPS. Donc clairement, si vous comptiez jouer en 4K Ultra et Full Ray Tracing, autant dire que ça ne va pas forcément être possible. Il va falloir faire des concessions, mesdames, messieurs. Pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de carte AMD dans les tests Ray Tracing, la réponse est simple. Le Ray Tracing n'est pas encore supporté par Cyberpunk pour les cartes de AMD. Donc pas possible qu'ils aient pu tester ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça vient plus tard et surtout sera aussi implémenté le Super Résolution. Donc l'équivalent du DLSS de chez Nvidia, mais chez AMD. Si on reste sur de la 4K mais on passe en qualité médium, le jeu est tout de suite beaucoup plus jouable et avec du DLSS, on va arriver très certainement à des fréquences confortables. Mais on va pas se mentir, la fréquence à privilégier pour ces grosses cartes et pour ce jeu va être le 1440p. Et on visera de la 1080 pour tous les GPU qui sont en dessous de la 3070 ou la 6800 XT. Après, c'est surtout histoire d'avoir de bons framerates. Après, on va apporter un petit peu de nuance à ces chiffres parce qu'on sait que le jeu est sous DRM pour éviter que des personnes non autorisées jouent au jeu. On sait que ces choses-là bouffent de la performance, donc on peut s'attendre à avoir des benchmarks qui sont un peu meilleurs le jour de la sortie. Mais bien sûr, il ne faut pas s'attendre à un miracle. On finit sur une news qui est assez burlesque, quoique ça ne fera peut-être pas rire tout le monde ici. MSI s'est fait voler l'équivalent de 278 000 € de ces cartes 3080. Et bien sûr ici on compte avec le prix de référence, sinon si on le prenait au prix du marché, les pertes seraient encore plus colossales. En tout cas tout ce qu'on sait c'est que les voleurs sont partis avec leur Twingo et leurs 10 cartes graphiques. Qu'est-ce qu'on se marre. Je vous avais dit que j'étais d'humeur blagueuse, non? Et si par hasard vous avez la moindre information qui mène à la récupération de ces cartes MSI, eh bien il se propose de vous donner 100 000 yuan, soit l'équivalent de 12 000 €. Ce qui paraît être une bien maigre récompense quand on voit le prix final de ces cartes. Dans tous les cas, si vous attendiez une RTX 3090 de chez MSI, eh bien vous n'êtes pas prêt de la recevoir. Après, on n'écarte pas forcément la piste selon laquelle MSI aurait volé ses propres cartes pour pouvoir les scalper sur le bon coin. Et oui, parce que nous on sait, on n'est pas dupes, on n'est pas des moutons. Et voilà, ce sera tout pour les news d'aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!